Bienvenue à tous à ces nouveaux numéros de La Richesse. La Richesse qui est justement un espace où nous échangeons sur différents sujets, notamment dans les domaines miniers et industriels en général. Je reçois pour vous M. Alexis Mboumbe, qui est justement un expert en agriculture. Avec M. Alexis Mboumbe, nous allons justement essayer de débattre sur un sujet qui est de l'actualité, la nouvelle saison agricole. Monsieur Alexis Mboumbe, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez très bien? Oui, très bien. Voilà, comme je l'ai dit, vous êtes expert en agriculture. Alors avec vous, nous allons essayer sans doute d'aborder cette thématique liée à la nouvelle saison agricole. Alors, partons déjà de notre première question. Dans votre secteur, quelles sont les principales cultures ou productions agricoles que vous exploitez? Ok, merci beaucoup. Comme coordonnateur national de l'Association des agriculteurs sans frontières et le coordonnateur régional de l'entrepreneuriat et agroécologie du bassin du Congo, AFSA. Et par rapport à votre première question, les principales cultures, bon, il y a plusieurs cultures. Là, il y a les cultures vivrières et les cultures maraîchères. Bon, pour le moment, compte tenu de la saison culturelle, nous sommes aux saisons A. Dans cette saison A, il y a les cultures vivrières. Pour le moment, dans les cultures vivrières, il y a les maïs, il y a les haricots, il y a les soja, et après, il y a les patates douces et les maniocs. C'est par rapport aux cultures ce qu'on peut faire pour cette saison A. Merci beaucoup. Comment évaluez-vous justement la saison agricole précédente en termes de rentabilité? Oui, bon, par rapport à la rentabilité de la saison culturelle passée, et là, on peut dire qu'on avait atteint au moins 70%. Les 70%, c'est par rapport aux facteurs aussi de la pluviométrie et approvisionnement aussi des intrants agricoles. C'était aussi des facteurs que les agriculteurs et des ménages agricoles n'avaient pas pu couvrir au moins 100% des récoltes. Il y a des facteurs climatiques et des facteurs aussi sur le plan technique et intrants agricoles aussi. Partant de ces pourcentages-là, avez-vous été satisfait? Non. Parce qu'il y avait vraiment des problèmes par rapport à la campagne des saisons passées. Il y avait les problèmes d'accès aux intrants agricoles. Il y a aussi les problèmes du changement climatique. Et les rendements, c'était vraiment trop réduits. Là, déjà, vous avez parlé justement des défis auxquels vous avez rencontrés. Oui. Alors, quelles sont vos attentes pour la nouvelle saison agricole? Oui, bon, pour les attentes des nouvelles saisons agricoles, il y a d'abord la perturbation climatique. Et là, nous avons essayé un peu de sensibiliser des ménages agricoles et des agriculteurs aussi par rapport à cette période de changement climatique. Parce que la pluviométrie, il y a vraiment cette perturbation. Et vous avez remarqué pour cette année, et on attendait le 15 novembre, mais c'était commencé en octobre déjà. En octobre, on avait eu la première pluie et il y a vraiment cette perturbation. Et c'est sur ça, ça risque aussi de perturber les rendements de cette année. Mais ici aussi, nous avons cette chance-là de semer jusqu'à même au mois de décembre, compte tenu des variétés aussi de semences. Il y a des semences améliorées, il y a aussi d'autres semences qui s'adaptent aussi au changement climatique. Est-ce qu'il sera bon déjà, parce que nous sommes déjà dans la saison pluvieuse au mois de novembre, est-ce que cela présente des enjeux ou des défis qui pourraient justement nuire à vos activités? Bon, jusque-là, c'est seulement le problème d'accessibilité aux bonnes semences, parce que toute semence n'est pas semence. Oui, il y a le problème d'accessibilité aux intrants agricoles, mais quand même, on a fait les tours par rapport aux ménages, par rapport aux fermiers, par rapport aux agriculteurs. Ils ont quand même préparé le terrain. Il y a quelques-uns qui ont déjà commencé à semer les premières techniques culturelles, ils ont déjà commencé à appliquer. Très bien. Alors pour y arriver justement à
à ces résultats qui sont justement positifs, quels sont les mécanismes ou les améliorations que vous envisagez apporter à votre exploitation justement agricole pour la nouvelle saison? Oui, pour la nouvelle saison, nous étions à Kinshasa avec notre partenaire AFSA. Oui. AFSA, c'est l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique. Okay. Et il y a des méthodes d'agroécologie. Et ces méthodes d'agroécologie-là, nous sommes en train de sensibiliser. Il y a quelques-uns qui pratiquent déjà ça et les autres aussi, nous continuons à les sensibiliser. Oui. On a fait l'identification des agriculteurs par rapport aux méthodes d'agroécologie. Oui. On a identifié un peu des petites et moyennes entreprises en entrepreneuriat. Et là, en passant, je profite aussi pour vous signifier que je suis le coordonnateur régional dans le compte de AFSA au niveau régional de l'Afrique. Et là, il y a plusieurs pays du bassin du Congo qui pratiquent cette agriculture écologie. Dès que nous pratiquons cette agriculture écologie, nous n'aurons pas à aller chercher ailleurs. Là, on peut, ça nous donne vraiment directement à manger. Vous voyez ici. Je vois c'est écrit « Je mange africain ». Oui, oui. Et c'est-à-dire c'est bio. Et c'est sur ça nous exhortons un peu des agriculteurs de pratiquer l'agriculture écologie. L'agriculture écologie est bio. Hein. Ça ne demande pas des engrais chimiques. Il y a seulement des engrais organiques. Et c'est sur ça pour cette année avec les engrais organiques. Et on aura vraiment des rendements vraiment très sains. Parce que le problème, c'est quoi? On ne pollue pas les sols et on cultive, on sème dans un sol sain pour des communautés en bonne santé. Et c'est sur ça que nous encourageons un peu les agriculteurs de pratiquer l'agriculture agroécologie, sans mettre beaucoup des engrais. Je vous sens vraiment assis dans vos arguments et cela me renvoie justement, parce que vous l'avez abordé tout à l'heure, les changements climatiques, n'est-ce pas? Oui. Alors, comment évaluez-vous l'impact des changements climatiques sur vos activités agricoles? Parce que vous l'avez énuméré tout à l'heure, et comment est-ce que vous envisagez justement améliorer cela? Oui, bon, pour améliorer, nous avons quand même la chance de trouver Mine Industrie pour échanger avec vous. Et vous savez, vous prenez beaucoup de contacts avec des sociétés minières. Ici aussi, nos agriculteurs, ils cultivent autour des mines. Et à l'époque, on parlait toujours après les mines. Nous les avons quand même corrigés que non, on ne peut pas parler après les mines. Il faut parler pendant les mines. Pendant les mines, qu'on puisse quand même cultiver. Et le problème des changements climatiques, c'est par rapport d'abord aussi aux miniers. Il faut reboiser, il faut planter aussi d'autres arbres. Et sur base de ça, il y a des semences qui s'adaptent au changement climatique. Les semences-là qui s'adaptent au changement climatique, on ne peut pas travailler seulement les organisations, nous seuls, non. Il y a des services là de l'État, tels que SENASEM, par rapport aux semences. Il y a SNV, Service national de vulgarisation des vulgarisations agricoles. Il y a aussi, après avoir cultivé, et à la fin, il y a l'INES qui doit aussi intervenir. Si je peux vous interrompre, vous avez énuméré beaucoup des associations. Est-ce que ces associations-là sont à mesure vraiment d'apporter justement des bénéfices à notre agriculture? Oui, c'est quoi? C'est-à-dire, ce que je suis en train d'énumérer, ce sont nos partenaires techniques, les services techniques de l'État. Par exemple, tout ce que nous devrons cultiver cette année et après tout ce qu'on doit récolter, il y a aussi des statistiques agricoles. C'est pourquoi il y a INES qui doit faire un peu les statistiques pour savoir les rendements, est-ce qu'on a atteint les résultats. Il y a aussi des services de l'inspection de l'agriculture. On travaille avec eux pour accompagner les agriculteurs. Par rapport au changement climatique, il y a des semences de base que l'INERA Kipopo, ici à Lubumbashi, ils ont mis sur le marché, et l'INILU aussi. Ces semences-là, ça s'adapte par rapport au changement climatique. Voilà. Merci beaucoup pour ces interventions, M. Mboumbe. Nous poursuivons justement cet entretien. Je vous rappelle que nous parlons sur la saison
agricole, il y a beaucoup de dangers comme vous pouvez le constater, très chers téléspectateurs. Alors, Monsieur Alexis Mboum, quelles sont vos prévisions en termes de marché et de demandes pour votre production? Oui, bon, par rapport à la production, on a essayé un peu de sensibiliser des agriculteurs et là, on ne peut pas estimer pour le moment et à la fin, on doit vous donner les statistiques. Okay. Par rapport à la prévision de cette année, presque toute la famille, compte tenu des hausses des prix des denrées alimentaires, presque toute la famille se sont mis à cultiver aussi pour faire leurs champs. Il y a des champs individuels par rapport aux ménages, il y a des champs collectifs, il y a les champs des associations et sans oublier aussi il y a les champs des fermiers. Et tandis que par rapport aux grands fermiers, il y a beaucoup de demandes. Des grands fermiers et des ménages aussi, il y a beaucoup de demandes, mais notre gouvernement n'arrive pas à couvrir les besoins à toutes les prévisions agricoles demandées. Avez-vous des projets, M. Alexis? Oui, il y a des projets agricoles pour cette année. Il y a des projets agricoles, on accompagne des associations, des coopératives, des petites et moyennes entreprises et on accompagne aussi des fermiers. Et c'est sur ça pour le moment, il y a l'identification dans le cadre du projet AFSA. Oui, il y a l'identification des agriculteurs en agro-entrepreneuriat et agroécologie. Nous avons fait ça pour les pays des grands bassins de l'Afrique. Ça continue ou ça s'est arrêté? Oui, ça continue jusqu'à la fin de cette semaine. Et après, on doit faire la compilation et présenter auprès de notre partenaire bailleur AFSA. Et à part ça, il y a aussi le gouvernement provincial de la RDC, du Katanga, et le gouvernement aussi national de l'agriculture de la RDC. Et aussi par rapport au plan du gouvernement, dans le cadre de l'agriculture, on doit accompagner les agriculteurs, mais sauf que le budget de l'agriculture est vraiment trop minime. C'est à peu près au moins 2% sur le budget global. Du pays là, c'est un peu moins par rapport aux besoins. Ça ne répond pas aux besoins, oui. Voilà. Quelles sont justement vos principales préoccupations en matière de politique agricole qui pourraient justement affecter vos activités? Oui, bon, par rapport au problème des politiques agricoles, il y a le problème d'abord, l'adoption. Là, nous demandons pour qu'on puisse quand même adopter notre code et la loi agricole, qu'on puisse adopter. Il y a aussi le problème, la fois passée, nous avons fait les tables rondes agricoles ici au Katanga, au Grand Katanga. Nous avons fait les tables rondes agricoles, il y avait même des recommandations. Mais toutes les recommandations, ce que les chercheurs, les agriculteurs, les fermiers, tout ce qu'on avait fourni, bon, on n'applique pas ça. Il y a aussi le problème d'exonération des produits agricoles. Dès qu'il y aura des exonérations, là, ça peut nous aider. Et il y a aussi les politiques de subvention des agriculteurs, des associations et des petites et moyennes entreprises. Il y a aussi le manque aussi des banques de crédits agricoles en RDC. Oui, nous manquons un peu de banques de crédits agricoles pour appuyer, pour aider aussi les agriculteurs à accéder à leur financement par rapport à leurs activités, parce qu'il y a beaucoup de besoins. J'ai l'impression que vous vous plaignez. C'est quoi déjà vos suggestions par rapport à ça? Bon, les suggestions, c'est bien de mettre des banques de crédits agricoles à la portée aussi de tous les agriculteurs, des ménages, des petits fermiers, des petits agriculteurs, des petits entrepreneurs et des fermiers aussi. Dès qu'on met les moyens financiers, ça peut les aider pour accéder aux bonnes semences, pour accéder aux outils aratoires, pour accéder aux motoculteurs et aux tracteurs aussi. Comment, M. Alexis Mboum, vous étant expert dans l'agriculture justement, comment envisagez-vous gérer les risques liés aux fluctuations des prix des produits agricoles? Oui, bon, le prix des denrées alimentaires, c'est par rapport, parce que nous, on peut dire, je m'excuse au terme, la plupart des gens sont des paresseux. Oui, des paresseux, bon, ils ne cultivent pas. Si chacun de nous puisse faire même un demi-hectare,
et on aura quand même à lutter par rapport au problème de hausse des prix. Et ce n'est plus seulement le problème de hausse des prix, et il y a aussi le problème de réhabilitation des routes de dessert agricole. Dans le milieu plus reculé, et dans le milieu rural, il y a beaucoup de gens qui produisaient à l'époque, mais par manque de moyens d'évacuation des produits, mais les gens se fatiguent pour cultiver. Là, nous recommandons aussi de réhabiliter des routes de dessert agricole et de financer aussi des structures de l'État par rapport à la recherche, par rapport aux statistiques, par rapport au suivi et accompagnement, sans oublier aussi nous, comme l'association des agriculteurs sans frontières, on accompagne aussi des agriculteurs partout. C'est bien d'appuyer sur le plan technique, de nous renforcer sur le plan technique, financier et matériel aussi, pour aider la population à se prendre en charge par rapport à, pour éviter un peu les problèmes de l'insécurité alimentaire. Et à part ça, il y a aussi des problèmes des attaques. Avec les changements climatiques, on avait remarqué l'année passée les attaques des chenilles et les problèmes de pourriture. Il y a aussi les problèmes des inondations. C'est par rapport aux déchets, parce que il y a aussi des déchets que nous jetons, de plastique, tout ça. Et tout ça, ça provoque les problèmes des changements climatiques et les coupes-bois aussi. Oui, tout ça, on peut voir comment essayer un peu de pallier à ça. Oui, justement, dans votre secteur, comme dans la façon dont vous œuvrez, avez-vous des partenaires, des associés qui vous permettent justement à bien évoluer? Comment, et si oui, vous avez des partenaires, comment est-ce que vous arrivez justement à gérer des problèmes liés au conflit? Oui, bon, oui, nous avons des partenaires. Les premiers partenaires, c'est le gouvernement congolais. À part le gouvernement congolais, il y a les systèmes des Nations Unies tels que la FAO, c'est l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation. Il y a le programme alimentaire mondial pour l'alimentation PAM. Il y a plusieurs partenaires. Il y a la Banque mondiale, il y a l'Union européenne. Et il y a aussi AFSA qui vient de se rejoindre. Ils vont appuyer aussi les agriculteurs dans les bassins du Congo. On doit accompagner sur le plan de renforcement des capacités, sur le plan des infrastructures communautaires, sur le plan de renforcement des femmes, des jeunes, les problèmes de création des emplois, c'est renforcer ce qui existe déjà, les problèmes de qualité aussi des semences. On doit échanger aussi avec d'autres pays. Il y a d'autres pays qui n'ont pas même la quantité de pluie comme la RDC, mais ils cultivent, il se suffit un peu par rapport aux aliments. Travaillez-vous avec des miniers, M. Alexis? Oui, nous travaillons avec les miniers. Bon, avec les miniers, on travaille avec eux par rapport à leur redevance minière. Ils donnent aux ETD, entités territoriales décentralisées, ils donnent leurs moyens pour affecter aux activités communautaires. Là, les communautés élaborent leur plan de développement local. À part les plans là de développement local, il y a aussi les rubriques agricoles ou bien agricoles. Par rapport à ces rubriques-là agricoles, mais la plupart des ETD n'appliquent pas pour accompagner les agriculteurs. C'est sur ça, nous essayons aussi de demander aux ETD tels que les chefferies, des communes, des secteurs, le budget, ce qui était destiné à l'agriculture, de mettre ça à la disposition des comités locaux de développement pour appuyer les agriculteurs pour la lutte contre la faim. Oui, parlez-nous un peu de la quantité de votre production. Il est prévu pour combien de ménages? Ok, bon, là on peut prendre par exemple par hectare, si on applique l'agriculture écologique, on peut récolter 4 à 6 tonnes. 4 à 6 tonnes. Mais tandis que si on applique d'autres méthodes là, là on peut aller jusqu'à 8 à 7 tonnes. Mais ce qui est mieux, c'est de prendre ce qui n'est pas nuisible à notre santé. Super. Alors, c'est quoi déjà vos objectifs à court et long terme pour votre entreprise agricole? Oui, mais merci beaucoup. Nos objectifs, c'est la lutte contre la pauvreté et l'accompagnement des ménages agricoles et des associations et coopératives par rapport à leur prise en charge. Qu'ils soient au moins autonomes de manger ce qui est africain. Nous-mêmes, on peut produire
On peut produire des céréales, on peut produire des cultures maraîchères, on peut élever, on peut mettre aussi on peut faire dans des étangs piscicoles, élever, de mettre beaucoup de poissons. On peut aussi utiliser nos poissons. Vous savez, par exemple, dans les Tanganyika, jusque-là, nous n'arrivons pas même aux deuxième couche de poissons. Il y a beaucoup de poissons. Ce qui est bien de faire aussi, d'appuyer des pêcheurs en kit de pêche, d'appuyer aussi ce qui fait la pisciculture pour accompagner. Dès qu'on récolte, on récolte au mois d'avril, on doit récolter tout ce qu'on est en train de semer maintenant, mais on doit manger avec quoi? Pour équilibrer un peu l'alimentation, c'est bien de recourir aussi aux étangs piscicoles et d'autres intrants aussi de pêche. Chers téléspectateurs, vous l'avez constaté qu'il y a du boire à manger dans les secteurs agricoles. C'était La Richesse, une coordination de Mines et Industrie Magazine et Trésor Kassamba était à la présentation. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain numéro et à tout de suite.